On sait que le plus grand échec du gouvernement mauritanien, le plus grand échec, c'est l'éducation. Mais c'est un échec contre nous. Mais pour le gouvernement, c'est une réussite. Pourquoi c'est une réussite? Parce que le gouvernement, volontairement, il a voulu éliminer une partie de la population dans l'éducation. Aujourd'hui, ça a commencé, avant d'arriver à l'école, ça a commencé par nos villages. Un village qui s'appelle Ngaoulé, on l'a appelé Ouloumoïsa. D'autres villages, comme Boubou Aoudi, on a changé l'appellation. On a donné des appellations arabisées, parce qu'il y a la volonté d'arabiser tous les Mauritaniens. Je dis à mes amis, les chauvinistes arabes, que personne en Mauritanie n'est contre l'arabe. On est contre l'instrumentalisation de la langue arabe pour dominer d'autres qui n'appartiennent pas à la culture arabe. Et on a introduit cela dans le système éducatif. Le gouvernement mauritanien est très fort dans la manipulation et la création du faux. Ils utilisent la légalité pour légaliser l'illégalité. Ils votent des lois et ils créent autre chose à côté des lois. Je vais donner un exemple. Ils ont introduit la loi d'orientation qui supprime les classes. CP Natiwad et CP2 Natiwad, première et deuxième année primaire. Oui, Natiwad de Mauritanie. C'est un système qui continue à remplacer la loi d'orientation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par le Parlement pour légaliser ce qui n'est pas légal. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que nous sommes tous nés libres et égaux. On ne peut rien imposer aux gens. Mais la Mauritanie, elle ratifie les conventions, elle applique autre chose qui l'arrange. C'est ça le danger. Ils ont fait voter la loi d'orientation pour arabiser le système scolaire mauritanien. Tout enfant mauritanien doit aller à l'école publique. Première année, deuxième année, école publique, pas là. Chaque année, on va supprimer une classe pour que tu rentres dans le système de la loi d'orientation. L'arabisation à outrance. Le terminus de la mission d'arabisation de la Mauritanie. C'est comme ça que moi je l'appelle. En faisant ça, ils ont laissé une brèche que beaucoup de Mauritaniens ne savent pas ici. Bon. Les Mauritaniens qui sont en Mauritanie, qu'est-ce que l'État a fait? Wallah, ils sont malhonnêtes, ces gens-là. Ils ont laissé une brèche ouverte que si vous êtes étranger, vous avez le droit de vous inscrire dans une école privée, même à la première année, au CP. Très important. Ils ont créé la loi. Tous les enfants mauritaniens doivent aller à l'école publique, l'école de la République, patati patata, mais on a laissé une brèche à côté. Tous les enfants non mauritaniens ont le droit d'aller à l'école privée, à l'école française, à l'école turque, à l'école américaine, mais seulement si vous êtes étranger. 99% des décideurs et des dirigeants mauritaniens, du gouvernement mauritanien, leurs enfants ont la double nationalité. Ils ont pris leurs enfants, eux, qui nous ont fait cette loi, contre les enfants des gardiens, les Haratines, les Poulards, les Wolofs, les Soniqués, les morts pauvres qui n'ont pas de moyens. Il y a des morts blancs, pauvres en Mauritanie. On a pris tous ces gens-là, hein, on les a dit, vous, c'est l'école de la République, vive l'école de la République, elle n'existe pas la République, pour qu'elle ait une bonne école. Ils ont pris leurs propres enfants, ils les ont mis à l'école française, à l'école turque, à l'école américaine, dans le système français. Pourquoi? Parce qu'ils ont la double nationalité. On tue le peuple, on continue d'enseigner nos enfants, on va vieillir et mourir, nos enfants vont prendre la relève parce qu'ils parlent français, ils parlent anglais. Et quand on dit aux gens, il faut parler français, hein, on dit non, c'est la langue de l'étranger. Pendant ce temps, vous, les premiers ministres, vous, le ministre de l'Éducation, vous, le ministre... Et pendant la loi d'orientation, ça c'est encore plus grave. Et je l'ai écrit sur ma page Facebook, et je n'étais pas député.
Pendant la promotion de la loi d'orientation, avant qu'elle ne soit votée, quand c'était un projet de loi, le ministre de l'Éducation, qui est actuel président du parti INSAF, ses enfants étaient à l'école française.